Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors, on vous avait parlé d'une émission... Voilà. D'une émission... C'est elle ta caméra, Annabelle? Une émission unique. Et comme on n'en avait jamais faite, et bien voilà, j'ai troqué mes chroniqueuses, mes gentilles chroniqueuses. Ça fait une bonne affaire. Pour des invités... Il y a Stéphanie qui est là. Stéphanie. Alors tout ça c'est fait à la demande de Stéphane, hein, parce qu'il arrive et bien sûr il dit moi je veux faire une émission avec mes amis, avec Jérémy, Parce qu'il avec était Frank. nerveux d'être seul avec Annabelle. Bah, on Merci, l'a fait, quand même. Frank, c'est On a fait la première exactement émission, ça. Oui, ça c'était s'est que très tous bien les passé. deux. Oui. Très bien passé. Ouais. Très bien. Ça m'a passé. Ouais. Très bien. Pasteur Stéphane. Je sentais qu'il fallait quelque chose de plus consistant encore. Voilà. Un peu masculin. Plus masculin. On a pris Et pour la d'assaut première l'émission. fois- Attends, est-ce qu'on peut prendre le temps? J'ai jamais eu un générique d'intro si féminin. Bon, est-ce qu'on peut prendre le temps d'accueillir Frank parce que lui c'est sa vraie première fois wow, sur la Frank. table avec Annabelle. Bravo. Oui, bienvenue. Il manifeste le fruit de l'esprit. C'est Merci la de première m'accueillir, Annabelle, fois. dans ton royaume de la Dans mon table. royaume, je t'ai déjà invité, mais bon, apparemment, mon invitation était passée. Il a refusé. Bah, écoute, en tout cas, c'est la première fois qu'il vient. Il a fallu un seul mot de toi, Stéphane, et c'était fait. Jérémy a ajouté une couche. On est là. On est là. Vous êtes là. Nous sommes là, Annabelle. Vous êtes là, Prêt à en t'écouter, plus, prêt à t'entendre. ouais, prêt à ouais. être Enseigne-nous, enseigné par Annabelle. toi. Enseigne-nous, Annabelle, sur le fruit de l'esprit. Bah oui, Alta au pied d'Annabelle, ça s'appelle aujourd'hui. Oh, c'est génial. C'est génial, il est content, t'as réussi ton coup. je suis Bravo, bien, là, je suis Stéphane. heureux. Ah, il est content. Donc, Stéphane, on Oui, continue Annabelle. sur On ton continue, thème. on y va. Les fruits de l'esprit. Encore plus, là. On Mais monte, oui. on monte d'un cran, là. Les Juste fruits de avant, est-ce que l'esprit. vous sentez un peu le fromage sur Ah, la ça- table? Ah ouais. C'est d'une odeur. C'est un bon fromage. D'ailleurs, on va, pendant l'émission, je pense, pas trop se maîtriser, on le goûtera. Si Tu veux goûtera commencer à ça, couper tu un le peu, souhaites, Jérémy, peut-être? Oui, pendant que va Stéphane fait l'introduction, je introduire vais... l'émission. Et c'est pas celui-là qui sent mauvais. Ouf. Oh, Attends, j'ai ça, là. attendez, je tiens juste à dire une règle, Oui, interdiction de jeter de la nourriture. ça, c'est vraiment une chose Sur le que décor et sur les on personnes. doit faire Mais attention. il Et l'aurait sur les jamais fait, personnes. Jérémy. Ouais, c'est ça. T'as jamais regardé l'émission, toi, en fait. Il y a une différence entre jeter et lancer, ou passer. Allez, Stéphane, nous sommes prêts à t'écouter. Oui, et Stéphane, Oui. on continue les fruits de l'esprit. Tout à fait, Annabelle. Et on s'était dit, bon, on va choisir quelques fruits de l'esprit et les plus faciles pour toi. Pour Alors toi, oui, hein. à ta demande, Annabelle, donc on va faire 3 fruits de l'esprit qui sont faciles pour moi. Je Pour pense pour Stéphane. tout le monde. Si moi c'est facile pour moi, c'est facile pour tout le monde. Ça, c'est- Je pense pas, Non. mais on va y aller. En tout cas, on a vu hier On me que on a Tu vu parles hier bien devant que ton micro. Oui. qu'il y avait donc le fruit de l'esprit, hein, Galates 5 verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, fidélité, douceur et la maîtrise de soi. Et avant, il y a les œuvres de la chair. Galates aussi. 5 19, tout à Tu fait. veux toutes les citer? Faut savoir s'il les connaît La par cœur. division, Les l'ivrognerie, animosités, la parti pris, gloutonnerie. l'ivrognerie. Jérémy, je sens qu'il aime ça, les œuvres de la chair, Les excès de prêcher dessus, de prêcher dessus. Enseigner ça, contre, oui. Et donc, parmi ces 9 fruits, puisqu'il y a 9 dons et 9 fruits, on a vu hier, j'en ai choisi 3 faciles et on verra la prochaine fois. Donc 3 difficiles. peux dire. Je répète pour moi, en toi. tout cas, pour moi. Pour moi, en tout cas, je pense que personnellement, le plus facile, c'est l'amour. L'amour. Parce qu'en fait, Je comprends pas pourquoi tu trouves que c'est le plus facile. Mais... parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à aimer les gens. Et c'était des gens que pourtant je n'aimais pas du tout avant. Tu voyez as des noms? Non, c'est Non. des catégories de personnes, par exemple. Des catégories de personnes qui... Pas besoin de... Voilà, C'est bon. que t'es pas forcément pour moi les plus aimables. Mais dans l'épître de Jean, Jean dit que le signe qu'on est passé de la mort à la vie, c'est qu'on aime les frères. Donc si au bout d'un moment l'amour de Dieu n'est pas en nous, je dis pas qu'il est tout de suite forcément à maturité, parfait. Le fruit au début, ça rentre dans notre esprit, on l'a vu, mais c'est appelé à grandir. Mais il y a quand même quelque chose, un signe qu'on est né de nouveau, c'est qu'on commence à aimer les gens. Moi, je me rappelle par exemple, il y avait, je vais pas rentrer dans trop de détails quand même, mais juste pour donner ce témoignage, il y avait une catégorie de personnes que je supportais pas. Mais vraiment, je les aimais pas du tout. Vraiment, j'ai détesté ces gens-là. Et puis j'ai fait un séminaire, un camp juste après ma conversion. Et l'orateur faisait partie de ces gens-là. Il avait donc quelque chose qui faisait qu'il faisait partie de ces gens-là.
Et quand je l'ai entendu prêcher, en fait, à la fin du sermon, j'ai couru dans ses bras et je lui ai dit, je te demande pardon parce que je t'aimais pas. J'aimais pas ce que tu Ah, représentais. c'est ça, les gens qui font ça. Et j'ai senti en moi un amour. Et depuis, voilà, j'aime ce genre de personnes qui sont pas du tout comme moi naturellement. Mais je sais que c'est pas naturel. Parce que ma chair, normalement, n'a pas trop envie de les aimer. Est-ce que toi, t'as déjà vécu ce genre de choses, Frank? Franck, il aime tout le monde. lui. J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir. Tu aimes les gens, Frank? Oui. Oui. En fait, la manifestation du fruit va en augmentant. Hmm. Et progressivement. Et c'est vrai que ce qui est spécial, moi je le crois parce que je l'ai vécu, quand tu es rempli de l'esprit, c'est arrivé parfois par contre, concernant l'amour ou autre chose, où à la fin des moments où est-ce que tu pries beaucoup, où est-ce que tu sais que tu es rempli de l'esprit à ce moment-là, la présence de Dieu est là, il y a un amour qui en est fait, c'est comme si soudainement tu as envie de regarder quelqu'un et de lui dire je t'aime, vraiment je t'aime. Et tu dis, mais jamais, forcément tu dirais ça dans la vie normale, en te levant le matin, tu vois. Un gars qui fait un mais là, bisou, c'est par vraiment exemple, qui t'embrasse comme en France. ça, c'est sûr. Mais le fait que d'être rempli de l'esprit fait qu'en effet, ça se manifeste davantage. C'est ça, ça se manifeste. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, on a vu hier que dans Romains 5,5, l'amour est déjà dans notre esprit, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais la seule chose que la Bible nous dit au niveau de l'amour, c'est ce que Franck a dit, c'est qu'il faut le réanimer. Ça veut dire qu'à des moments, il y a des phases dans nos vies où l'amour va diminuer, la chair va prendre plus de place. Il y a des moments où on doit absolument se tenir dans la présence de Dieu, comme on a vu hier, cette communion avec le soleil de justice, pour que justement l'amour se réanime pour les gens. Jude 1,20 dit « Maintenez-vous dans l'amour ». On doit se maintenir à constamment aimer les gens. Et c'est pas toujours facile. Merci à l'amour. C'est ça. Ce de quoi on parle, en fait, c'est... ça semble simple. T'as Mais un c'est problème ça ou que- quoi avec t'as le du mal avec cette fauteuil chaise. Non, c'est que Mais je bouge, en fait. Tu veux un bout de fromage, Franck? vrai J'ai envie de tourner un peu. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est pas simple à appliquer. Non. Les gens veulent des trucs compliqués, ils comprennent rien de ce que tu enseignes, de ce que tu dis. Parfois, ils veulent la nouvelle révélation. Mais des choses simples sont pas simples à appliquer. Et ce que tu es en train de dire là, pour certaines personnes qui regardent, ils se disent, mais c'est fou de... J'ai jamais vécu ça. Et ils se retrouvent dans ce que tu dis. Il y a une catégorie de personnes à mon travail, là ou là, peu importe, que j'ai vraiment de la misère à aimer. Mais c'est pas simple d'appliquer Non. ce qu'on est en train de dire parce que ça demande que la chair diminue et que l'esprit grandit, en fait. Il faut vivre ça. Et c'est ça, la vie chrétienne. En grande partie, ça se résume à la chair qui est écrasée et l'esprit qui se manifeste. Et ça, ben, ça fait partie du quotidien. C'est toute l'émission d'hier. Hein. Ah, c'est bah oui, hein. c'est magnifique. Il est... Moi je parle des choses simples. Avec Et une- l'ordre du fruit manifesté n'est pas aléatoire, hein, c'est pas fait par hasard. C'est le premier, c'est l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, bah, tout le reste, ça va être très compliqué de pouvoir le manifester. La maîtrise de soi, la fidélité, etc. Tout ça, ça va être difficile de le manifester si on n'est pas plongé dans l'amour. Il faut que quelque chose se passe par rapport à l'amour dans notre vie, qui est la racine de tout le reste. Ouais. Ouais, C'est l'amour. intéressant ce que tu dis. C'est vrai que l'amour, c'est le premier. Et les 8 autres découlent de l'amour. C'est ça, On exactement. n'en parlera pas trop là, mais on pourrait parler aussi de ça pour les dons spirituels. Le premier, parole de sagesse. Ouais. Est-ce que c'est le plus important? Oh! Je lisais ce matin, tout Lisons à l'heure, tous les premiers. dans ma méditation personnelle. C'est intéressant, c'est Le discutable. livre des Proverbes. Et la sagesse, vraiment, c'est extraordinaire. Je- Quand elle parle d'elle-même, quand elle dit Exactement. qu'elle était là et qu'elle jouait à créer les choses. Proverbe qu'elle 8. était en Dieu, créée par Dieu. Oui, Proverbe 8. Ouais. Voilà, un connaisseur de la parole, un érudit des Écritures que nous avons parmi nous aujourd'hui. Ça Oui, m'excite là. Hein. et la sagesse, c'est bien, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc oui, on pourrait dire que peut-être ça c'est l'un des... Parole de D'ailleurs, sagesse quand tu venant de parles de- l'omniscience de Dieu. Oui. quand tu parles des dons spirituels, je rebondis pour dire que justement, on parle d'amour et on a parlé hier de l'importance de manifester dans les églises les dons spirituels et le fruit de l'esprit
Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a expliqué qu'il y a des églises où on manifeste les dons spirituels et c'est quelque chose de glorieux. La caméra est là, en fait. La caméra est là, ok. Ça a changé depuis hier. Mais voilà, elle est là, ok. Tous les jours, Donc, ça change. Ah, mais changer de place, c'est normal en même temps, excusez-moi. En fait, du coup, il y a des églises où il y a les dons spirituels qui se manifestent, les gens viennent, on a expliqué qu'ils sont délivrés, qu'ils sont guéris, qu'ils sont sauvés, qu'elles parlent en langue, mais les gens restent immatures, un peu comme les Corinthiens. Et puis, il y a des églises où c'est le contraire. On parle des disciples, on parle de la famille, on fait des super études bibliques, mais il n'y a pas la puissance de l'esprit et c'est aussi négatif, il faut les deux. Il y a 9 fruits, 9 dons. Et en revenant donc sur l'amour, Ils roulent Annabelle, pas. quand on parle par exemple de la prophétie, il est super important dans 1 Corinthiens 14 au verset 1 que la prophétie soit amenée dans l'amour. Parce que si je donne une parole à quelqu'un, même si elle est spirituelle, même si elle vient de Dieu, mais qu'elle n'est pas soutenue par l'amour, ça va poser à confusion. J'ai vu des gens qui avaient un vrai don de prophétique, un vrai don de prophétie, et puis il me perturbe. Il mange à côté de moi, il fait du bruit. Il t'a donné un morceau de pain. Si tu J'ai veux, vu, quel amour manifesté Je pour prendrai le toi. fromage après. J'ai donné à Annabelle aussi. J'ai fini ma grande révélation, je te laisserai Oui, il m'a la place. donné, Donc, moi, j'ai le prophétique, l'amour. Je Il m'a disais donné un qu'il y a des morceau de gens pain, qui ont- il a donné ça à Jérémy. qui ont un vrai don prophétique, mais qui malheureusement n'ont pas le fruit. Et quand ils prophétisent, on a envie de les faire taire dans l'église. C'est une catastrophe. Oui. Moi, je connais des personnes qui, des fois, dans mon église, voulaient venir au micro. J'ai dit non, tant qu'il n'y a pas un moment de maturité dans ta vie qui te permet de manifester Christ, le fruit de l'esprit, il n'y a pas l'amour qui soutient le don, tu ne manifestes pas la prophétie. La prophétie n'est pas là pour bombarder, elle est là pour consoler, exhorter et édifier. Et ça se fait dans l'amour. D'ailleurs, même quand Jésus parle aux 7 églises de l'Apocalypse, on voit que Jésus va lui faire des reproches, mais d'abord, il commence par l'amour. Ouais. Quand il parle à l'église d'Éphèse, il dit « Tu as souffert à cause de mon nom, tu as eu de la persévérance, tu as prouvé les faux apôtres, mais ce que j'ai contre toi. » Donc, quand Jésus parle à travers une parole prophétique à son peuple, il y a de l'amour. Donc, c'est vraiment super important si vous manifestez les dons spirituels. L'amour, c'est la clé. Prochain, Et la Prochain, c'est Vas-y, manifestation, Serge. prochaine manifestation ou c'est le prochain fromage. fruit? Qu'est-ce qu'on comment on dirait, Fromage. Stéphane? C'est le prochain fruit ou la prochaine Non, manifestation on du lance, fruit? on lance pas, on lance pas. je vais que- pas lancer. J'ai un gars qui perturbe ma doctrine à côté. Non, j'ai dit on lance pas la nourriture. Il y a Ah, que 10 minutes. Est-ce que je peux prendre un fruit? Un peu. Un fruit? Un fruit. Un fruit. Prends un peu de J'ai confiture. dit on lance pas, on lance pas. Mais tu jettes. Non, c'est ça. Le fruit de la vigne? Il y a aussi le fruit de la vigne et il y a le fromage qui pue à côté. Ah ouais. Et il y a le Ça doit être le beurre. meilleur. Si tu veux, je te le donne. Ça Non, sera plus pratique. arrête. Non. Arrête. Je te le donne simplement. Et donc, Je vais la rompre le manifestation- fromage. Je vais rompre le fromage. La manifestation de ce fruit en 9 facettes, on va dire, Moi, j'expérimente Ça, plein c'est de bien dit, ça. l'esprit en ce moment. c'est la personnalité de Jésus incarnée. En fait, le fruit de l'esprit, c'est le caractère du Christ Ouais. qui doit se manifester dans, Ouais. dans notre vie. C'est la personnalité de Christ qui se manifeste dans ses différentes facettes. Son esprit qu'il a mis en nous, et on doit le laisser vivre. D'ailleurs, C'est je l'ai de pas l'amour dit, hein. Pour moi, arrête de jeter la nourriture. D'accord. Je l'ai pas dit hier, Annabelle, hein, mais c'est super intéressant ce que dit Jérémy. Bah oui, il est bien, c'est sûr, Jérémy, il est tout ce vraiment que dit bien. Jérémy, c'est intéressant. En fait, il y a un truc super intéressant. Hier, je voulais parler de Jésus, justement. Et je voulais dire que Jésus, il manifeste la puissance. Par exemple, il va dans un endroit, les gens veulent le toucher, une force sort de lui, il les guérit tous. Mais Jésus, il est aussi ému de compassion. Il a les deux. Et dans Matthieu 11, il est dit qu'il était doux aussi et humble de cœur. Ouais. Donc, il a en même temps le fruit de l'esprit et en même temps, il manifeste la puissance de Dieu. Et quand on regarde la vie des apôtres, c'est un peu la même chose. Dans Acte 2, ils sont battus. Je me sens perturbé, Annabelle. Non, Ça va non, non. Ça va Tu es avec nous Elle n'a pas l'habitude que les gens mangent dans son émission, pourtant on est à Bah, table. faut le mettre, pourquoi vous le mettez alors? À table, on mange. Attends, on le mange, D'ailleurs, comment pour ceux qui seraient un peu dérangés par le fait qu'on mange pendant et qu'on rigole, je pense que les repas de Jésus pouvaient être vraiment très, très drôles. Ah, c'est Je sûr. pense qu'ils riaient, je pense qu'ils mangeaient et qu'ils avaient en même temps des puissantes révélations. Comme nous. Certains, à mon avis, tellement la révélation était grande, parfois ils ne mâche pas mangeaient devant pas. le micro. Pardon. Bon, je disais, Il Annabelle, fait beaucoup de bruit quand il mange. que dans Acte 2, les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Acte 2 amène bien sûr Acte 3 avec la porte au temple, le boiteux qui marche, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Alléluia. Donc don de foi et don d'opérer des miracles. Mais un peu plus loin, il est dit qu'on est Guérison. reconnu pour avoir été avec Jésus, Dont des guérisons aussi. dont des peut-être. guérisons aussi, ouais, dont des guérisons. Juste pour être certain. Et puis, il est dit aussi que c'est à Antioche que pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Mais chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ.
Donc il y a encore les deux, comme Jésus. Bravo, Annabelle. Il y a la puissance et il y a le fruit de l'esprit. Elle le savait. Elle savait. Donc Qui est celui qui a bâti le Ah, c'est grand... bon, stop. il faut les deux. Tu veux qu'on parle du prochain fruit, peut-être, Annabelle? Ouais. Parce que c'est mon préféré, hein, je suis envie de le donner là. Mais t'as la Vas-y. bouche Tout d'un coup, pleine. maintenant, là, tout de Ok. suite. J'aimerais parler du fruit, alors je le dis officiellement, c'est le fruit que je préfère. C'est la joie. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Ça, c'est pour moi le plus beau. Alors, c'est biblique. Tu veux pas avaler, non? Pardon. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, l'apôtre dit, soyez toujours joyeux, Annabelle. Mhm. Même maintenant, il faut que tu le sois. Tu connaissais ce verset? Sois toujours joyeux. Et dans Philippiens 4.4, il est dit aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, je vais juste apporter une petite précision. C'est que l'apôtre Paul écrit quand il est en prison à Rome. J'ai eu l'occasion d'aller visiter sa cellule à Rome, parce que Rome, c'est pas loin de chez nous, à 7 heures de chez nous, donc on a visité Rome. Et on a vu la cellule de l'apôtre Paul. Dans le style qui aurait pu être la sienne. On dit que c'est la sienne en tout cas. OK. C'est celle aussi apparemment où Vercingétorix ça a été. C'est les Gaulois, tu connais pas trop en Canada les Gaulois. Ah oui, Astérix Obélix. Astérix Obélix. Voilà, bon. En tout cas, c'est des Vas-y, de Stéphane. Gaulle. En tout cas, bon, on dit que c'est la même cellule. Je sais pas si c'est vrai, mais c'était là. Une cellule semblable. Mais en tout cas, c'est sombre. Mhm. Il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas une fenêtre. C'est vraiment très humide, il fait froid. Et on dit que c'est là que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Philippiens et l'épître de la joie. Donc cette joie dont l'apôtre Paul parle, c'est pas du tout une joie terrestre. C'est pas une joie qui dépend de ton compte en banque. C'est sûr, bon, on est honnête, hein, quand on a un 13e mois, on est content. On a envie de se réjouir, on est heureux, on envisage les vacances, etc. Mais des fois, il n'y a pas le 13e mois. Des fois, comme les apôtres, on peut être flagellé, on peut être outragé pour le nom du Seigneur. C'était le cas. Quand le Sanhédrin les a frappés, ils sont repartis joyeux parce qu'ils ont été frappés pour le nom du Seigneur. Et ça, c'est une joie qui est céleste. Et j'aimerais préciser une chose au niveau de la joie, c'est que c'est pas une joie qui dépend des circonstances, mais qui dépend particulièrement de mon salut. Comment je le sais? C'est que quand Jésus va envoyer les disciples chasser les démons, ils vont venir en disant « Ouais, même les démons nous sont soumis en ton nom. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et Jésus leur dit « Mais hé les gars, réjouissez-vous d'une chose, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Yeah. Et le fruit de l'esprit qui est la joie est rattaché à ton salut. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es quelqu'un qui est sauvé, qui a été lavé dans le sang de Jésus, qui a une alliance avec Dieu, tu dois être joyeux. En fait, tu dois contaminer les gens dans ton travail. Tu dois arriver, il faut qu'il y ait de la joie. Faut que... Vous voyez, alors, certains vont me dire, bah, pasteur, ouais, tu sais pas ce que je vis, je suis malade, j'ai un enfant qui est rétrograde. Ok, je sais que ces choses sont vraies et on a vécu ces choses-là. J'ai expliqué dans une émission quand même, ma mère a été récemment attaquée dans son corps. Elle a vécu un gros problème de santé en plein milieu des fêtes de Noël. On était avec Jérémy et Franck à l'île Maurice et ma mère était hospitalisée et les médecins même parlaient sur son pronostic vital qui était engagé, voyez. Mais ça m'a pas empêché de me réjouir parce que je sais que d'abord la vie de ma mère est dans les mains du Seigneur et Dieu l'a relevée, elle est aujourd'hui guérie par le Seigneur. Mais je sais surtout que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Yeah. Et ça c'est ma joie. La source de ma joie, elle vient absolument, et c'est très important de le dire, elle vient de là. Est-ce que par moment, tu devais prendre une décision parce que tu pouvais quand même sentir que la joie diminuait? Très bonne question. Que se passe-t-il? J'ai envie de faire comme toi. C'est les chaises musicales. Il m'a motivé. Quelque chose, Frank? Alors, je mange mon fromage et je te réponds tout de suite. Tu veux celui-là? Ah, mais c'est celui qui sent C'est une mauvais, sorte hein. de Voyez chaussée aux moines. La baguette, Non, non. Non, ça c'est délicieux, Frank. la baguette que Franck me donne est Prends de le plus en beurre. plus grande. Prends Ah oui, du le beurre beurre. est Elle est de plus en extraordinaire. plus grande. C'est du beurre avec une pâte de C'est du truffe beurre que et Flore du a fait. persil. Oh là là. Et c'est délicieux. Le beurre. Je ne Donc, le lance pas parce que Je suis dans la joie, la donne, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Donc la joie, d'ailleurs Frank et Stéphane, vous êtes assez similaires comme type de personne au niveau de la joie. Et toi? Vous êtes toujours joyeux. Ouais. Il y a le commandement, hein. C'est une question. Ah, ok. Alors, Je dirais Franck, que tu peux certaines répondre. personnes se réveillent Un peu. avec la joie. Voilà, la cuillère est un peu trop grande. Prends le couteau. Franchement, Ah, mais ça va trop- Ah non, le couteau. franchement, ouais, moi je pense que Ah, il y a pas un jour où je suis pas joyeux. Merci Seigneur. En fait, je suis dans la joie tout le temps. Là, je suis dans la joie de te voir, mon ami.
C'est glorieux Moi-même. de vivre à la table avec toi. Je suis dans la joie parce que Annabelle est là. Je suis dans la joie pour cette journée. Parce que tout ce que Dieu nous donne, on doit se réjouir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la joie du Seigneur, c'est vraiment, d'ailleurs c'est écrit dans Néhémie, c'est une force. Si tu manifestes pas ce fruit de l'esprit, il y a des gens qui vont manquer de force. Et il y a même un proverbe qui dit, je parlais des proverbes tout à l'heure, proverbe 8, qu'une bonne nouvelle, ça réjouit le cœur. Ouais. Et c'est la santé également pour Entre ton nous, corps. quand tu reçois une bonne nouvelle, tu fais quoi? Oh, ça m'excite quand j'ai une bonne nouvelle. J'ai envie de crier. C'est vrai qu'il devient comme Parce ça. que je précise, c'est pas interdit d'être joyeux et de l'exprimer non plus. T'as des églises, il faut pas exprimer ta joie. Non, mais Frère, nous sommes joyeux. Mais si tu fais ça, admettons que tu dis ça, parce que je suis d'accord, il y en a qui veulent pas forcément que la joie soit trop exprimée, mais quand ça vient à la patience, quand ça vient à l'amour, là, il faut l'exprimer à fond, Ouais, tu vois, ouais. mais il faut supprimer un peu la manifestation de la joie, qui est le rire, qui est la bonne humeur, qui est... Même la joie surnaturelle duquel tu parles, c'est une joie profonde, inexplicable, Ouais. que tu ne peux pas mettre des mots sur la joie du salut. Moi, j'ai grandi dans un climat plutôt joyeux, c'est vrai. Mon père, les gens l'ont vu, J'aime même quand dans Bonjour chez vous. Frank m'a raconté un jour une histoire et à chaque fois, je la racontais à quelqu'un dernièrement. Je Il a me disais, mais raconté quelle à tout le grâce, monde, en fait. quelle grâce tu as eu. Des fois, il descendait dans Quand j'étais son jeune, sous-sol. ouais. C'est drôle Et que tu racontes son l'histoire de père, Franck alors qu'il est ouais, juste je là. préfère la raconter. Son père était là, assis comme dans le canapé. Frank descend, ils se disent rien, et tout à coup, son père, il fait. Ça Et là, ils ressemble ont à un Frank. fou rire tous les deux, Ah ouais. sans rien dire, sans ne rien Ça dire. pouvait durer des minutes, et on riait à pleurer, et on Parce que ton riait. père aussi a cette joie. Ouais. Bah, moi, Surnaturel. c'est vrai que, et là même pour les parents qui regardent, comment tu es vis-à-vis de tes enfants, ça va vraiment les impacter quand ils vont être plus grands. Et moi, je me rappelle de ça. Ben, mon père, lui, il pouvait être dans la voiture et puis il remerciait le Seigneur, il levait les mains et puis il se mettait à prier en En langue. conduisant, ce qui Tu est vois, surnaturel aussi. dans la joie, tu vois. C'était. T'as dit quoi? En conduisant, ce que c'est naturel. Non, mais dans la voiture, arrêtez, mais oh, merci Seigneur. Et là, il se mettait à être heureux, en fait. Il y a une joie Il qui est était comme là. ça. Et ben, à quelque part, ouais, moi aussi. Les chiens n'ont pas des chats, hein? Je suis un peu comme ça. Donc, Ouais. la joie duquel on parle, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et je crois même que lorsque tu es rempli de l'esprit, tout comme je peux avoir un élan de dire à quelqu'un je t'aime, mais quand je suis rempli de l'esprit, je peux rire parce que la joie du Seigneur est en train de me remplir et je ris. Et je peux être seul en train de prier et je suis saisi et je peux commencer à D'ailleurs, rire. on a et à déjà ri rire. ensemble, hein? Et Dans une voiture, une fois, dans l'esprit, on a ri, c'était tellement fort, t'en souviens? Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, c'est que si on applique une règle à une des manifestations du fruit, c'est-à-dire quand tu es rempli de l'esprit, l'amour se manifeste. Ben, quand tu es rempli de l'esprit, la joie se manifeste Amen, aussi. Je amen. peux pas dire que c'est supposé être un pour un et l'autre pour l'autre. En fait, tu vois, c'est... Donc, la joie, elle se manifeste quand tu es rempli de l'esprit, mais c'est aussi une joie surnaturelle que le monde ne peut pas Eh, te Socorama, voler, ne peut pas Shanta, t'enlever. Rabaye, C'est comme Robo, cette paix Sataya. surnaturelle que le monde ne peut pas t'enlever, t'ôter. Les gens qui étaient des martyrs, ils étaient dans la paix. Il y en avait même qui ils se réjouissaient. C'est inexplicable pour Ça nous, va mais être un comment live prière inspirée est-ce bientôt, que là, je c'est sens, là. possible Oh, de se Ramachaya. retrouver sur un bûcher, mais être dans une joie de dire, oh Seigneur, oh quelle joie de pouvoir vivre Souffrir ça pour pour toi. Oh Est-ce que tu sais Maricando que, tu sais ce que tu dis là? C'est prouvé qu'au temps de Néron, quand on tuait les chrétiens, ils mouraient avec le sourire. Et Néron était perturbé parce qu'il disait, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je suis en train de les tuer, je les brûle? Ils sont accusés d'avoir brûlé Rome. Là, c'est pas eux qui avaient brûlé Rome, en plus c'était Néron qui l'avait fait. Et il meurt avec le sourire. C'est ça qui l'angoissait le plus. Parce que vraiment, naturel. c'est la joie du salut. C'est énorme. C'est Et des énorme. serviettes pour vous, Énorme, parce que énorme. Il n'y en avait pas. Et je voulais dire également, s'il y a des pasteurs et des églises qui nous regardent, je peux me permettre, Annabelle, hein, je peux me permettre de faire un petit Stéphane. message aux pasteurs et aux églises. Après que t'es C'est que laissez vos membres exprimer la joie. Laissez les membres de vos églises être joyeux. Quelqu'un a dit un jour, je me convertirai quand je verrai la face du ressuscité sur la tête des chrétiens. Tu as des églises où tu trembles, mais c'est tellement triste. T'as pas l'impression que tu es sauvé. En fait, c'est austère. Et j'aimerais dire qu'on est appelé à être sérieux, mais pas cérémonieux. Oh, ça me plaît, ça. Oh, c'est beau, ça. punchline qui est bonne, là. Punchline. Il y a Ouais, des la temps joie- pour être sérieux, mais il y a des temps pour être joyeux. Cette Et- émission et- est tellement belle que j'aimerais qu'elle dure toute la vie. Elle termine dans 15 minutes. Il y en a une autre après, il y en a une Il autre. y en a une autre. Heureusement, Il y en on a se une reverra autre. dans 2 jours, je crois. Et toi qui es un joyeux introverti. Alors, je suis un joyeux introverti. Ça dépend des fois. Ça dépend, oui. T'es Oh, il peut être très joyeux, extraverti avec Jérémy, tes hein. Ça amis, dépend. Un jour, on m'a dit, quand je suis arrivé au Québec, que je riais en dedans.
veux dire Par quoi, ça l'intérieur, Par de l'intérieur. l'intérieur. Tu ris en dedans. Ouais, je suis très joyeux à l'intérieur. C'est correct. Dans mon esprit, je suis très joyeux, mais c'est vrai que je la manifeste pas extérieurement toujours. Mhm. Mais tu es en Selon les train situations. de plus en plus le faire, je trouve. Te Ah, mais connaissant c'est- Moi, je trouve C'est qu'en vrai ce que tu dis. prêchant de plus en plus. Hein. depuis Oui, ça, en les effet. années. Prêcher avec deux J'ai baskets connu différentes. Jérémy, plus sérieux, mais là, je commence à le voir un peu plus, le manifester dans sa chair. Tu vois, il C'est fait pour des ça vrais que pour sourires, moi- là. Regarde, Pour fais un moi, vrai sourire. le fruit de la joie, Un en vrai fait, c'est le sourire. plus difficile Fais un vrai sourire. à manifester. Ah bon? Sauf quand je suis avec Ah. mon Mais épouse, fais un mes vrai amis. sourire. Et fais le sourire que tu penses que tu fais quand tu souris. Là, il pensait qu'il souriait à fond. J'ai déjà raconté, mais j'étais en voiture et je commençais à me dire, mais des fois, les piétons passent et donc on les laisse passer, on leur sourit. Ou on croise quelqu'un dans la rue, on sourit, on dit bonjour. En fait, un jour, je pensais sourire à grande dents. À pleine dents. À pleine dents. Faut l'accent avec. Et là, je me regarde dans le rétroviseur, en fait, et j'étais comme ça. Tu as eu la révélation de ton faux sourire. J'ai eu Et cette de sa révélation. joie intérieure. Donc, la joie, c'était un combat pour moi, mais pas intérieur. À l'intérieur, elle est là toujours. Maintenant, Ouais, c'est ça qui est important. Mais Mais non, Elle est là, elle est là. extérieurement. Elle est là. ça c'est sûr. Et tu peux pas, comme j'ai dit, l'expliquer. Mais il y a des personnalités qui font qu'elle va se manifester davantage, plus facilement, plus de manière extravagante. Un peu de raisin, Mimi. Moi, des fois, donner le raisin, mais je vais quand pas je te prêche, lancer, Stéphane, des fois, la parole me bénit tellement que je ris. Alors, je vais vous dire, si vous voulez que votre église soit délivrée de l'esprit religieux, invitez Franck Poulain. Il y aura un esprit de joie qui va saisir l'assemblée, c'est glorieux. Il y aura plein de guérisons en plus. Alléluia. Mais tes amis, Mais c'est merveilleux. La joie du Seigneur, elle est merveilleuse. On dirait que tu as un témoignage, ma Extraordinaire. chérie. Vas-y, Annabelle. Vas-y, Annabelle. Non, j'ai. Vas-y. c'est vrai. Parle-nous de Jérémy. D'accord. C'est juste que quand t'es avec tes amis, Alors que nous, Avec mes tu amis, j'ai une manifestes joie ta joie. ineffable. Comme en crise, dans des temps avec lui, ma joie est ineffable. Des fois, je pleure hein, de joie en marchant dans la rue. Dans ma marche de prière. En pensant C'est à que toute sa bonté, je le toute dis, sa grâce. Que Jérémy, quand je l'ai rencontré, C'est la pas ce qui première t'a marqué fois, le la plus, toute hein, ça. première fois que j'ai rencontré Jérémy, j'avais l'impression de rencontrer un prophète qui sortait d'une caverne. C'est un Il peu faisait ça, que hein. prier, Ah ouais. prier. sûr. Prier, Moi, j'étais hyper prier, culpabilisé, je priais pas autant. prier. Vous voyez. Mais je vois tu as avec été les. culpabilisé. Ouais, quand Oui, même. Après, moi, j'ai vu fortement. Jérémy, Je me rappelle. je me suis dit. Je suis rentré, j'ai fait que jeûner après. J'ai la révélation du jeûne. T'as perdu du poids, même, J'ai tu perdu disais, du hein. poids, mes costumes me rentraient plus après. Quand j'ai rentré Jérémy, c'était vraiment, pour moi, ça a été un moment très très fort. Un jour, on pourra faire une émission là-dessus, peut-être, Annabelle. Sur Jérémy, bah oui. Je suis obligé d'utiliser ma Bible le comme réveil que assez j'ai belle. vécu quand j'ai rencontré Jérémy. Mais en tout cas, c'est sûr que je vois les années qui passent et je vois que Jérémy, de plus en plus, cette joie, elle est manifeste, c'est glorieux. Il peut prêcher avec deux baskets différentes. Ou... Mais tu peux commencer aussi, pour ceux qui forcément ne la sentent pas, tu peux commencer À rire. quelque part à rire en regardant un film drôle, en discutant, commence à être joyeux d'une manière ou d'une autre, en fait. Mhm. C'est le côté naturel, mais Dieu n'est pas contre ça. Et c'est comme si, pour On peut beaucoup, commencer à rire. à cause... Stéphane, c'est pas dur. À cause de la culture et du milieu dans lequel vous vous retrouvez, spiritualité égale sérieux. C'est Mais ça. c'est vrai que c'est sérieux, la vie spirituelle. Mais il y a une joie qui est là-dedans C'est pas aussi. cérémonieux. Voilà. Et c'est fort. Et ce qu'il faut, c'est de trouver Ça vient cet de mon père, équilibre. Il faut trouver cet équilibre. Parce que je vous garantis, et c'est comme ça que moi je le vois, il y en a beaucoup qui vont être bouleversés le jour où ils vont se retrouver au ciel, parce qu'il va y avoir une telle joie de manifester que vous allez vous dire, en fait, je suis passé à côté toute ma vie. Parce que les gens vont danser, vont se réjouir. Et quand tu vas... T'imagines le jour, toi, j'essaie de t'imaginer le jour où tu vas rentrer au ciel, Pourquoi Stéphane. moi Tu vas tellement crier, tu vas tellement sauter, tu vas tellement taper tes mains comme ça. Les tu vas- disciples étaient remplis du Il Saint-Esprit va- et de joie. Oh, Et de joie. alléluia. Oh, Bah j'ai une révélation là, ça coule en ce moment. Acte 3, le boiteux à la porte du temple, chantant, sautant et louant Dieu. Eh oui. Il a été bondissait guéri de joie. et il a bondi de joie. Eh ouais. Il Et Et de toute façon, sautait, il y avait dansait. une joie incroyable hein, avec les guérisons quotidiennes de Jésus, les miracles. Ils étaient dans une joie extraordinaire. Et Constant. c'est ce qui énervait les pharisiens. Parce qu'ils ne connaissaient pas cette joie. L'esprit religieux n'aimerait-il pas la joie, Annabelle? Est-ce que tu veux La faire joie. Est-ce que tu veux continuer joie. et faire la paix? Oui, la paix. La paix, tout à fait. La paix, c'est pour moi aussi un peu comme l'amour, on a vu. C'est un des signes pour moi que la personne
et régénérés. La Bible déclare vraiment dans Ésaïe 53, verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le shalom, littéralement le shalom de Dieu, est tombé sur Jésus. Donc Jésus, il a été pour nous maudit, on le sait, il est devenu maladie pour nous, il est devenu péché pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix, donc il a été tourmenté pour nous, est tombé sur lui pour que nous, on soit en paix. Et Jésus dira, je vous laisse ma paix, Annabelle. Je vous donne ma paix. Il est en train de prendre mes notes. Je te trouve trop attaché à tes notes. Il veut que je parle par révélation. Vas-y, Stéphane. Parle-nous Donc, maintenant. Garde ta paix. Jésus dit dans Jean 14 qu'il nous laisse sa paix. Même dans ces temps-là, il nous laisse sa paix. Quand des gars viennent te troubler, t'enlèves tes notes pendant que tu... D'ailleurs, c'est arrivé à mon père un jour. C'est mon frère qui faisait ça. Quand mon père prêchait, mon frère lui volait ses notes. Et mon père montait sur l'estrade, il a préparé un bon sermon le dimanche matin, un peu comme Franck Poulin fait, les gens qui perturbent les orateurs. Et d'un coup, la Bible s'ouvrait, il n'y avait plus de notes. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Mais donc Jésus dit, il nous laisse sa paix. Et sa paix qu'il nous laisse, elle n'est pas comme le monde la donne. Donc ça veut dire que le croyant, le signe qu'il est passé de la mort à la vie, on a vu, c'est l'amour, mais c'est aussi la paix. Et je peux le dire, aujourd'hui, je crois que la plus grande des choses que j'ai dans ma vie, c'est la paix. Je suis quelqu'un qui est en paix. Je peux être dans un avion, je suis en paix. Ah, ça c'est sûr, c'est extraordinaire la paix. Je peux me coucher dans un lit. Avec les guerres, avec les famines, avec les tourments, avec tout ça, là. Ben justement, comment tu fais? Ce que tu dis, c'est des signes extérieurs. Mais la paix, elle est à l'intérieur. Donc il peut y avoir des choses extérieures qui mettent une pression sur moi. Mais à l'intérieur, si je ne donne pas accès au diable, il ne peut pas rentrer m'enlever cette paix. En fait, c'est moi qui dois la protéger, ma paix. Vous voyez, comme je dois protéger mes notes. C'est beau, t'as passé le test, t'as bien expliqué. Merci, Stéphane. Quand des gens bizarres veulent m'enlever mes notes, je dois Annabelle, protéger toi, parle-nous de la paix, toi, Annabelle. Parle-nous de la paix. Annabelle, femme de paix. P-A-I-X. Ça fait Une femme d'épée. T'as dit d'épée? Une épée. Vas-y, Annabelle. Oui, aussi. Hein. Annabelle, nous sommes tournés vers Parce toi. qu'on parle aussi Nous sommes de tournés paix, vers toi. Nous, Annabelle. Est-ce qu'on parle de paix dans les relations aussi? Non, pas une Bah oui, on question. peut. On peut en parler de Bah ça. vas-y. Parce que justement, Mais pourquoi tu fais pas? Ah, c'est bon. justement, Pourquoi fais pas? Dis-lui. Alors, justement, Lui. Annabelle, ce que tu dis, c'est super important parce que la paix de Dieu qu'on a, elle n'est pas juste pour qu'on la garde. Voilà. Il y a plusieurs dimensions de paix. Je te coupe, mais Annabelle enseigne par des questions. Vas-y, continue. Je crois connaître le personnage depuis quelques années. Je sais qu'elle va nous amener là où elle veut nous amener. Et qu'elle est vraiment, et heureusement, elle est très forte. Elle est vraiment très forte. Mais en effet, la paix qu'on a reçue, elle n'est pas juste là pour qu'on soit juste nous en paix. On est content, on ne va pas en enfer, on est sauvé, Jésus est en nous. Mais c'est pour qu'on puisse la libérer autour de nous. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui amène du trouble. Recevez la paix. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et j'expliquais hier dans l'émission d'hier combien mon père, quand il rentre dans une pièce où il y a du trouble, rien que sa présence, chut, la paix est là. Il y a des fois, même à l'église, quand il y a des conflits, des gens qui sont, pour moi, irrécupérables dans certains conflits, ça paraît très compliqué. Je le fais venir, je prends l'exemple de couples par exemple, des couples qui sont près de divorcer, il y a eu des complications, etc. Quand il arrive, il amène, il dégage une telle paix que les gens ouvrent leur cœur et souvent on arrive à récupérer des choses qui sont irrécupérables humainement parlant parce qu'il travaille avec cette paix. Et on est censé, nous, sur nos lieux de travail, dans l'église, dans nos familles, avec nos enfants, dégager cette paix. Et je ne parle pas d'une paix qui n'est pas sous pression. Parce que c'est pas juste, j'ai comme la joie, hein. J'ai un bon compte en banque, donc je suis joyeux, tout va bien, tout est rose, il n'y a pas de tempête, donc je suis dans la paix, c'est facile. Mais quand tu es stressé, il y a une pression qui arrive au travail et tu perds ta paix, tu fais comment? En effet, tu peux la perdre, mais tu dois rapidement la récupérer. En fait, tu peux la perdre. Ce que tu dis, c'est vrai, en fait, la paix est attaquée. Notre foi est attaquée. On peut avoir des moments où dans ma foi, j'ai comme des doutes, mais je ne suis pas appelé à rester dans le doute. Vous voyez, je dois appeler tout de suite à me ressaisir. Et quand je sens, moi, je perds ma paix, en tout cas, personnellement, ça ne dure pas très longtemps, parce que je ne peux pas vivre sans. C'est comme si, c'est horrible, je crois que quand la paix de Dieu me quitte, je sais que j'ai vécu ça dans le passé, des trucs où j'ai fait des erreurs en tant que chrétien. Dieu m'avait dit, tu fais pas ça, et je l'ai quand même fait. Et je sentis comme la paix qui s'évaporait. Ouais, c'est terrible. Je crois que c'est angoissant, c'est horrible. Mais toi, te connaissant un petit peu, comment elle revient, souvent, quand tu me le dis, c'est que tu vas aller prier en langue, et tu reçois une parole du Seigneur. Ouais. Et soudainement, ça rétablit la paix. Oui. Témoigne un peu.
Par exemple, ce que tu dis justement, en fait, c'est important. C'est que pour la récupérer, faut y aller, quoi. T'as des gens, ils perdent la paix, puis ils acceptent. Ouais. C'est comme ceux qui perdent la santé. La joie, la santé aussi. Oui, la santé. Ouais. Les mecs sont là, Ouais. ils sont attaqués par la maladie, c'est comme ça. J'aimerais dire, on n'a pas un Dieu, Inch'Allah. Hein. Si Dieu veut, il le fait. Non, Dieu veut te guérir, il faut le chercher. Amen. Il faut y aller, il faut être dans la présence de Dieu. Et la paix, c'est pareil, c'est notre héritage. C'est ça. Donc on doit, vous voyez, le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. On doit chercher cette paix et dire maintenant, Satan, tu pars. Ce qui a troublé ma vie, tu t'en vas. Et il n'y a pas que Satan. Si j'ai péché, demandez pardon aussi à Dieu. Yep. Bah oui. C'est que si j'ai Que fait la des parole erreurs, dire Seigneur, je te demande pardon et peut-être même rétablir des situations et demander pardon à des gens pour retrouver la paix aussi dans des relations. Une des choses très, très fortes qui va ôter la paix dans la vie d'une personne, c'est la culpabilité, justement, qui va être amenée par le diable. Après avoir péché, comme tu dis, soudainement, tu es accusé Ouais. de toutes sortes de pensées, tu te couches le soir, tu es tourmenté dans tes pensées, ça n'arrête pas. Mais en fait, c'est de comprendre, premièrement, connaître la parole. Celui qui va confesser ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu commences à connaître la parole et que la culpabilité vient frapper, parce que moi, ça m'était arrivé au début quand j'avais commencé à prêcher, vraiment des choses par rapport au passé. Des trucs que tu as pu dire, des affaires. Tu as une culpabilité qui Explique-nous. revient. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation qui vient pour te culpabiliser, pour t'arrêter d'entrer dans les plans de Dieu pour ta vie, en fait. Et là, il faut que tu connaisses la parole. Et tu t'énerves. Hey! Et, Jesus name! et il faut se Satan, rappeler- t'es vaincu. T'es vaincu au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Ça, je le faisais, hein. et il faut se rappeler que le Si fruit de j'ai l'esprit, encore. Tu le fais toujours. Hein. C'est- c'est capable. le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit. C'est pas notre fruit. C'est-à-dire que c'est pas par nos efforts, Ouais. c'est pas parce qu'on est bien ou parce que On l'a dit hier. on n'a même Tap, pas tap, on l'a dit péché. hier. On a été Mais bon. le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc c'est ton droit, c'est ton héritage, c'est ta promesse. Et c'est pourquoi quand Et ça on quitte la pas, perd, et que ça ce soit part. la joie, que ce soit la Ouais. paix, etc., il faut en effet aller saisir dans notre cœur Yep. ce qui est à nous. Stéphane, il ne reste pas beaucoup de temps dans Oui. cette émission. Ce serait bien qu'on puisse prier. On pourrait faire un live prière inspirée tout de suite. On Là, pourrait il faire reste un quelques live. minutes, on pourrait Et ce lancer serait un pas un live. live prière inspirée, ce sera un live Ah oui. à table Attends, avec pardon, Annabelle. attends. C'est parce J'aime que- tellement prière inspirée que Oui, je sais, j'ai compris. T'aimes prière inspirée, t'aimes Jérémy. On est tous au courant. Donc, on va prier Ouais. pour ces fruits, cette manifestation, démonstration des fruits de l'esprit. Pour J'ai la un cœur maturité. particulier de prier pour ceux qui nous regardent et qui ont perdu leur joie. Oui, Ça me vient d'un coup, là, comme ça. c'est inspiré. Je crois que le Sérieux, diable doit vous passionnément. rendre la joie. Il faut qu'à Allez. partir de maintenant, vous riez, vous dansiez, Oh il là. y a une joie céleste qui vienne. Oh, ramakata rabashekete. Poweroso koramante katalakata. Come on. Forioso toko to fire, fire. Rabababariando. Mandeke. Posez-vous les mains maintenant. Seigneur. Tous ceux qui ont perdu la joie, mettez vos mains sur la tête maintenant. Je vais vous délier dans le nom de Jésus. Cet esprit de tristesse là qui est là, cet esprit là qui vous a saisi là d'angoisse, je sens dans mon cœur comme des angoisses là qui sont là. Au nom de Jésus, on va mettre ça dehors maintenant. Imposez-vous les mains. Robo shakaterebo, mande kataraba katalabariabo robo saka, mande ketelebo robo shakatalabariande. Il faut le mot. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont venues dans ta vie. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont venues dans ton cœur et depuis tu es triste et tu n'as pas laissé la joie du Seigneur remplacer la tristesse. Tu dois prendre position maintenant pour retrouver cette joie parce que la joie du Seigneur c'est ta force. Et je prie pour toi et je te délie maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont la main sur leur tête maintenant, soyez déliés, déliés, déliés dans le nom de Jésus et j'arrache de manière prophétique un vêtement de tristesse. J'arrache chez certains un vêtement de deuil. J'arrache chez certains un vêtement de mauvaises nouvelles et je déclare au nom de Jésus, retrouvez votre joie maintenant, retrouvez-la, feu du Saint-Esprit, viens sur eux, saisis-les, remplis-les maintenant, qu'une joie céleste vienne. Peut-être certains vous avez envie de rire, mais non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a comme une joie qui vient en vous, c'est un rire spirituel, c'est un rire divin, laissez-le sortir. Romande ketelebo shalabala. Dans la foulée, je prie pour tous ceux qui ont perdu la paix maintenant, mettez la main sur votre tête, au nom de Jésus, que tout ce qui vous a volé votre
paix maintenant vous quitte dans le nom de Jésus. J'entends dans mon cœur particulièrement des troubles psychiques, des troubles également qui empêchent certains de dormir la nuit. Il y a un manque de paix. Je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous délie et je déclare, soyez délivrés de tous les problèmes psychiques qui sont sur vous. Tout ce qui vient, tout ce qui vous trouble la nuit, l'insomnie, je vous délie dans le nom de Jésus-Christ. Retrouvez le sommeil, retrouvez la paix, retrouvez la joie, retrouvez également l'amour. Je prie pour ceux qui ont du mal à manifester l'amour, à manifester Christ, que dans le nom de Jésus, toute sévérité dans votre vie qui est venue, toute forme de haine, de méchanceté soit arrachée et que vous manifestiez de l'amour autour de vous parce que Christ et Dieu est amour et c'est la manifestation de Christ qu'on doit voir au travers de vous. Soyez libérés maintenant, que la puissance de Dieu vous touche au nom de Jésus. Amen. Ouais, et je prie qu'il y ait des personnes qui vont faire partie de cette première génération. Dans ta famille, tu vas être celui ou celle qui va amener cette joie, cette paix, cet amour. Avec tes enfants, tu vas rire, tu vas choisir de rire, de manifester la joie, même si ça paraît compliqué en ce moment, que le Seigneur te fortifie et que tu entres dans cette saison de joie comme jamais auparavant. Que ce soit ton héritage, toi, tes enfants, vous allez non seulement être remplis de paix, mais de joie dans ces jours qui vont venir. Merci Seigneur. Eh bien, merci beaucoup pour cette émission. C'est quand même pas trop mal passé, Annabelle. On a vécu un plaisir, ma miracle. chérie. On a réussi à faire les trois feux de l'esprit. C'est fini, hein? Non, ouais. Bon, on se retrouve vendredi. Ils seront encore là normalement. Et Sûr. sûr. C'était La la demande. C'est la demande. table est dans un état. Au moins, on mange. Hein, c'est quand bien, même. félicitations. Faudrait Arrête, dire c'est à de la tes confiture, ça chroniqueuses colle. de manger. Purée. Hein? Bon, je clair. vous laisse Faut manger parce quand que même. je sens que là, ils tu ont manges pas avec nous, besoin Annabelle d'exprimer Pourquoi tu leur manges pas sur une ils ont table besoin où, d'exprimer il y a de la leur joie. nourriture, ça ne sert à Donc, rien. je vous dis Ça sert à rien, c'est inutile, Annabelle. C'est une décoration. à vendredi. Lance-lui un fromage qui pue un peu. Bye bye. Quelque chose Bye bye. qui ne Soyez sert à bénis, rien. hein. Bye bye. Et soyez la joyeux. paix. Hein. Je me nomme Patricia, je suis en France et c'est la première fois que j'ai suivi votre émission EMCI. Hier matin, j'ai déposé ma fille à l'école, je suis rentrée, j'ai mis la télé et je suis tombée sur votre émission directement. Du coup, je me suis assise, j'ai commencé à suivre. Et il y a l'homme de Dieu qui a prié, qui a prié pour les personnes qui ont des esprits, des esprits. Et là, moi, ça m'a saisi tout d'un coup. Et il a même donné une parole de connaissance. Il y a une dame qui est assise sur son fauteuil, sur son canapé, qui a été saisie, qui tourne la tête de gauche à droite, Et c'était moi. Je suis tombée comme ça dans mon canapé sans rien savoir. J'avais perdu tout l'essence de mes membres et tout. Et la tête n'arrivait plus, j'arrivais plus à gérer mon corps. Et à un moment donné, il dit que la personne a été délivrée et j'ai senti de mes mains et les deux pieds, c'est comme s'il y a une chaleur qui sortait de force. Et je m'exprimais, je disais les choses que je ne comprenais pas. Et après, il a dit aussi qu'il y a des gens qui ont un pied plus long que l'autre. Moi, j'ai une prothèse entière à la hanche et j'ai fait l'acte comme il a dit. J'ai joint les deux pieds et il a prié. J'ai senti le pied droit où il y a mon prothèse qui s'allongeait, qui faisait mal, qui s'allongeait, qui faisait mal. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à prier, à recevoir. Franchement, j'ai fait mon témoignage ce matin pour vous dire merci au pasteur, merci à tout le groupe, merci au grand Dieu, merci à Jésus de m'avoir délivré. Et je vois que cette fois-ci, je suis libérée. J'ai retrouvé mes pieds correctement. Ce matin, je marchais et je me rendais compte que je ne boite plus. Je bénis le nom de Dieu. Mon âme bénit le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci à vous. J'ai témoigné. Merci. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusque dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit.
Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.